Ce qui est quand même tout à fait stupéfiant et que je n'ai jamais vu dans aucun autre pays, c'est à quel degré l'ensemble de l'éventail politique, y compris la gauche modérée, y compris une partie du Parti communiste, y compris l'extrême droite bien entendu, soutient intégralement M. Sassou Nguesso. On a vraiment l'impression que c'est le personnage clé qui défend le sort du rôle de la France en Afrique. Jusque à une série de massacres continus pratiquement tous les ans et des massacres épouvantables, notamment en 1997-98 dans la région pétrolière, il y avait eu une série de crimes contre l'humanité, un nettoyage ethnique en particulier, pourrait-on dire. Et non seulement il y a cette série de crimes contre l'humanité, mais le pillage de ce pays est inimaginable. Alerte. Alerte. Attention, ceci n'est pas un exercice. Une alerte à la population est en cours. Veuillez suivre attentivement les instructions. Paris entrevoit la perspective d'un partenariat renforcé avec Brazzaville, ancienne capitale de l'Afrique équatoriale française et de la France libre. Cette possibilité a été annoncée par Anne Hidalgo, maire de la capitale française et présidente de l'Association internationale des maires francophones, au terme de l'audience qui lui a été accordée lundi soir à New York par le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso. Ce partenariat renforcé pourrait toucher les domaines de la jeunesse et des sports. Paris, qui a récemment organisé les Jeux olympiques et paralympiques, a dans ce cadre de l'expérience à partager à Brazzaville. Je pense que ce renforcement passe d'abord bien sûr par des échanges, par des coopérations très concrètes. Il existe déjà, et par exemple Brazzaville, le gouverneur de Brazzaville joue un rôle très important aussi au sein de l'Association internationale des maires francophones. Alors on est à la fois sur de la relation bilatérale, Paris-Brazza, mais aussi sur un travail plus multilatéral, mais dans lequel Brazzaville joue un rôle très très important aux côtés des autres maires francophones. Donc c'est travailler, par exemple, je sais que la question du sport, de la jeunesse sont des sujets très importants. En raison de leur engagement sur les questions d'environnement, Denis Sassou Nguesso et Anne Hidalgo ont notamment abordé la problématique de l'écologie urbaine, un sujet d'une importance vitale pour les villes françaises et congolaises. J'ai beaucoup travaillé avec lui, j'ai beaucoup travaillé avec Brazzaville aussi, avec les gouverneurs de Brazzaville qui sont très engagés sur beaucoup de sujets de transformation urbaine, d'écologie urbaine. J'ai eu l'occasion de venir à Brazzaville et de voir aussi vraiment comment la ville avait avancé. Et puis on a beaucoup travaillé aussi précédemment sur toute la question des forêts, avec cet engagement extraordinaire que le président a depuis toujours, puisqu'il a eu un rôle décisif dans déjà l'accord de Paris en 2015, avec cette protection des forêts tropicales et équatoriales, qui a été vraiment un sujet porté par le président. Et aujourd'hui, je crois qu'on ne peut que lui être redevable. Outre les questions spécifiques aux villes, Denis Sassou Nguesso et Anne Hidalgo ont également parlé des évolutions de ce monde et des liens étroits qui devraient exister entre les pays développés et les pays en développement. Entre décembre 1998 et décembre 1999, il y a eu au Congo-Brazzaville plus de massacres, plus de morts, plus de viols systématiques, plusieurs dizaines de milliers, qu'il n'y en a eu au Kosovo, en Tchétchénie et à Timor-Est réunis dans la même période. Regardez la manière dont on a couvert ces trois événements et la manière dont on a couvert le Congo-Brazzaville, rien du tout. Je dirais plus personne qui ose lever le petit doigt au Congo-Brazzaville, et on pratique ce qu'on appelle le dialogue sans exclusion. Et tout cela devrait être couronné par des élections truquées qui permettraient d'installer pour encore un certain nombre d'années M. Sassou Nguesso à la tête du Congo-Brazzaville pour le plus grand profit de la France-Afrique. Ce qui est quand même tout à fait stupéfiant et que je n'ai jamais vu dans aucun autre pays, c'est à quel degré l'ensemble de l'éventail politique, y compris la gauche modérée, y compris une partie du Parti communiste, y compris l'extrême droite bien entendu, soutient intégralement M. Sassou Nguesso. On a vraiment l'impression que c'est le personnage clé qui défend le sort du rôle de la France en Afrique. Jusque à une série de massacres continus pratiquement tous les ans et des massacres épouvantables, notamment en 1997-98 dans la région pétrolière,
il y avait eu une série de crimes contre l'humanité, un nettoyage ethnique en particulier, pourrait-on dire. Et non seulement il y a cette série de crimes contre l'humanité, mais le pillage de ce pays est inimaginable. En plus, même le monde l'avoue, cet État est aujourd'hui considéré comme l'un des principaux porteurs du trafic de fausses monnaies à travers le monde. Donc,